Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous, bienvenue dans Hauts-de-France Business, votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Aujourd'hui, une édition consacrée à la 16e édition de la BFM Academy. Une nouveauté cette année, une nouvelle organisation. Plusieurs castings organisés aux quatre coins de la France. Et pour Lille, la lauréate, c'est Margot Coréard, cofondatrice de Diagrams Technologies. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Margot. Bonsoir. Et dans le jury de cette session pour les Hauts-de-France, il y avait Sergio Coco. Vous êtes le maire du village Baïséa Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir, merci. Nord-de-France. Bonsoir, CA Baïséa Nord-de-France. Nord-de-France. Voilà, la précision est importante. Et Hauts-de-France Business, ça commence tout de suite. On commence d'abord par présenter votre société, Diagrams Technologies, en quelques chiffres. Le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2022, c'est 1 million d'euros. La levée réalisée en mars dernier, 1 700 000 euros pour accélérer le développement de la solution de maintenance prédictive. Et vous comptez 13 personnes dans l'effectif de Diagrams Technologies. Alors déjà, la première question, Margot Coréard, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de Diagrams Technologies ? Oui, bien sûr. Alors, Diagrams Technologies, c'est un logiciel qu'on a conçu vraiment pour les équipes sur le terrain, les équipes dans les usines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de techniciens de maintenance, ce qui fait que les nouveaux qui arrivent dans les usines ont besoin d'avoir la bonne information au bon moment pour les aider à réparer des pannes sur des machines qui sont très complexes et très variées. Et donc, c'est pas facile de prendre en main tout ça quand on arrive sur un nouveau site. Et donc, notre mission chez Diagrams Technologies, c'est de fournir donc ce logiciel clé en main pour les aider à surveiller l'état de santé de toutes les machines dans l'usine et surtout les aider à anticiper les pannes. Alors, comment vous avez eu l'idée de créer cette société ? Ça vient de votre parcours professionnel ? Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai deux associés. Jean-François Bouin, qui a travaillé pendant plus de 10 ans dans l'industrie agroalimentaire. Il concevait lui-même des lignes de production. Et mon deuxième associé, Quentin Grimont-Pré, qu'on a rencontré quand on travaillait ensemble pour le centre de recherche INRIA. Lui, c'est un docteur en statistique qui a développé une technologie de machine learning vraiment pour analyser les données industrielles brutes. Et quand on était dans le centre de recherche, on a eu une demande en fait des industriels qui sont venus voir INRIA en demandant s'il y avait des nouvelles technologies un peu en stock qu'on pourrait utiliser pour les aider à trouver et détecter des pannes sur les équipements industriels. Et donc avec le passé de mon associé, les compétences de Quentin, on s'est dit on a quelque chose à faire, il y a une demande de marché, on a une super techno et on aime travailler ensemble. Donc on s'est jeté dans l'aventure il y a un peu moins de 2 ans. Donc l'aventure du logiciel de maintenance prédictive, comment ça fonctionne concrètement ? Comment, par exemple, on fait la différence entre une petite panne et un très gros bug ? Alors, ça dépend en fait ce que les industriels ont déjà. Si on nous fournit un historique de panne, nos technologies peuvent apprendre très vite puisqu'on a un référentiel. La vraie vie dans les usines, c'est que ce genre de projets sont nouveaux et donc du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est commencer à apprendre le bon fonctionnement des équipements de production, si on n'a pas ces fameux historiques de panne, pour apprendre tout seul à détecter les dérives dans le fonctionnement. Et on a besoin du feedback des techniciens pour nous indiquer quelle est la typologie de problème pour que nos algorithmes puissent apprendre au fur et à mesure à reconnaître et détecter, donc diagnostiquer les types de panne. Ça fonctionne même avec les très vieilles machines ? Complètement. Aujourd'hui, on travaille sur des machines qui ont plus de 30 ans. Et est-ce que ça veut dire que c'est la fin des techniciens de maintenance, votre logiciel ? Pas du tout. Non, chez Diagrams Technologies, on fait vraiment cet outil pour aider les techniciens sur le terrain. Il y a vraiment ce manque un peu de compétences, parce que les métiers de la maintenance sont vraiment très techniques. On parle à la fois de mécanique, d'électronique, d'électricité. Enfin, il y a vraiment plein de compétences différentes à avoir. Et donc, nous, on veut vraiment créer ce logiciel pour aider à avoir quelque chose de très pratique dans leur quotidien. Pour les appuyer et les faire monter en compétences plus rapidement. Et par projection, ça veut peut-être dire la fin de l'obsolescence programmée grâce à votre logiciel ? Alors, chez Diagrams Technologies, nous, on opte évidemment pour la durabilité des équipements. On veut être sûr de ne pas avoir besoin de remplacer des pièces de rechange alors que tout fonctionne bien. Notre outil permet de connaître l'état d'usure réel pour agir en conséquence. Alors, Sergio Coco, vous êtes donc le maire du village Baïséa Nord-de-France. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le projet de Diagrams Technologies ? On a intégré un Diagrams au sein du village
juste avant le premier confinement, de mémoire, c'était en février dernier. Donc on a pu voir la maturation et l'accélération du projet Diagrams. Le village Baïséa Nord de France, c'est un outil, un accélérateur de start-up, mais un outil qui évolue dans le domaine des transitions, qu'elles soient alimentaires, digitales, numériques, et notamment la transition industrielle. Et le projet Diagrams s'appuie sur cette dimension-là. C'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à travailler mieux, à travailler différemment, et surtout en préservant les emplois, comme l'a dit Margot. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est un projet Deep Tech, donc qui est issu de la recherche aujourd'hui. Donc il y a une dimension qui est plurielle. Ça répond à un enjeu de réindustrialisation du territoire. C'est un projet Deep Tech, donc on va chercher la start-up et on va chercher la compétence et la création de valeur là où elle se trouve, à l'origine, et ça c'est intéressant pour nous. Donc effectivement c'est un projet sur lequel qui fait sens pour le village, les ambitions du village, qui fait sens pour le territoire. Alors à quel moment vous avez su que c'était ce projet que vous alliez choisir dans toutes les sélections? Encore une fois, c'est pas le village qui a choisi ce projet-là. C'était tous ensemble. 11 candidats, 11 start-up, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Le choix était difficile, mais néanmoins unanime. J'étais pas seul, bien évidemment, avec quelqu'un de chez vous, Olivier Ramon, qui était là. On avait également deux start-upers, un peu plus aguerris, un peu plus matures, Martin Ducroquet de Sencrop et puis Thierry Marois de Nextfood. Et le choix était unanime. Encore une fois, le côté deep tech, le côté IA avec du sens, où on comprend ce que fait Diagrams. Et puis voilà, le volet industrie 4.0, usine du futur, peu importe comment on l'appelle, mais ça c'est quelque chose qui fait sens. On est sur une terre aujourd'hui industrielle, on emporte encore la compétence, on emporte encore l'ambition. Cette ambition, elle est traduite aujourd'hui de par la création de valeur qui est portée par Diagrams. Et qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour venir en aide à Diagrams? Mais c'est très simple, on la soutient, je ne vais pas dire au quotidien, mais on soutient l'équipe Diagrams déjà dans son quotidien en tant que start-up accélérée au sein du village Baïséa. Et plus précisément, depuis que Diagrams, depuis que Margot porte le projet au sein de la BFM Academy, on a eu l'occasion de torturer un petit peu les primo-pitch de Margot la semaine dernière. Voilà, parce qu'un pitch, c'est toujours un petit peu une inconnue. On maîtrise son sujet, on maîtrise pas les interlocuteurs qu'on a en face de nous. 30 secondes, 1 minute, ça va vite. Voilà, en toute bienveillance, on est là pour triturer, pour performer, et on va continuer jusqu'aux steps finaux qui vont, j'espère, conduire Margot en finale, voire au-delà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle de jury? Ce qui nous plaît, en fait, c'est très simple. On met au cœur de préoccupations la start-up et les start-up qu'on accompagne aujourd'hui. Et Diagrams est une des start-up qu'on accompagne, donc on la met au cœur de préoccupations. Son besoin aujourd'hui, c'est de répondre aux enjeux et aux jeux de la BFM Academy. Donc on est là pour appuyer Diagrams, comme on appuie nos start-up sur leur phase de vie, leur stade de croissance, leur zone de pivot, de levée de fonds, et ainsi de suite. Et la finale donc de la BFM Academy où vous participerez, Margot, ce sera le 5 juillet prochain. Vous ferez face à 5 autres candidats. Comment vous vous préparez pour cette finale? Comme disait Sergio, c'est beaucoup donc de préparation parce qu'on a des thématiques variées. Donc investisseurs, il y aura un outil, une émission dédiée sur comment on vend, et ensuite un point focus sur le marketing et la communication. Donc à chaque fois, il faut orienter son pitch. Donc en région, Sergio m'a déjà aidé sur certains points, et après au niveau national, donc je suis coachée par Fabrice Marcella, qui me donne un peu son regard, ses conseils bienveillants, et ça nous aide à nous faire grandir, et puis moi adapter mon discours à chaque fois en fonction des thématiques ciblées. Ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de travail. C'est quelque chose dont vous aviez l'habitude avant, justement, cette adaptation de speech? Alors là, la particularité déjà, c'est que c'est à la télé et que moi j'ai pas l'habitude. Deuxièmement, c'est qu'on est très contraint dans le temps. Faire des rendez-vous, ça on a l'habitude, c'est notre métier d'expliquer ce qu'on fait, mais là dans un format raccourci, c'est un challenge, et donc il faut bien choisir ses mots, il faut être percutant, et donc l'enjeu il est de travailler sur cet effet-là. Donc on rappelle que cette finale sera donc le 5 juillet. On vous souhaite évidemment la victoire. Merci. Et une fois cette finale passée, est-ce qu'il y aura toujours un appui du village Baïséa Nord de France? Oui, évidemment, ça me semble naturel. Diagrams sont accélérés au village depuis un petit peu plus d'1 an aujourd'hui. Donc voilà, lorsqu'on intègre une start-up chez nous, à minima, on l'intègre pendant 2 ans. Donc quelle que soit l'issue de la finale, Diagrams sera accéléré, accompagné, comme nos 47 start-up, vu qu'on a intégré 5 nouvelles start-up ce matin en comité de sélection. Donc
oui, bien sûr, nos efforts vont se concentrer sur les startups du village BASA Nord de France. Ces startups, ces 47 startups dont vous venez de parler, elles sont dans tous les secteurs d'activité ou c'est essentiellement des nouvelles technologies? Non, pas uniquement. On est aujourd'hui un outil généraliste. Voilà, un outil généraliste, je veux dire faussement généraliste, parce qu'on a des faits saillants ou des domaines de prédilection, mais qui sont très très larges. Je l'ai dit tout à l'heure, on s'appuie sur les transitions, donc transition alimentaire, transition digitale, transition numérique, transition industrielle, tout ce qui va tourner autour de l'énergie, l'habitat, l'environnement, le tourisme, la mer, et puis également ce qui va concerner les métiers propres du Crédit Agricole Nord de France, tels que les fintech ou les assurtech. Et est-ce qu'il y a des jeunes start-upers qui nous regardent? Est-ce qu'il y en a qui peuvent postuler? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors, le postuler au village, c'est très simple. On a clôturé ce matin un appel à candidature sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, 5 nouvelles startups qui vont intégrer notre écosystème. Et on vient de lancer, dans le courant de la semaine, un appel à projet généraliste. Donc, toutes les startups qui ont moins de 2 ans, qui sortent d'incubation, qui vont entamer leur accélération, qui ont déjà peut-être un peu de chiffre d'affaires, qui ont déjà une preuve de concept, quelque chose qui est éprouvé, qui demande à être accéléré d'un point de vue business, peuvent postuler, et je les invite et je vous invite à suivre la page LinkedIn du village notamment. Vous allez trouver toutes les informations pour postuler à notre prochain appel à candidature start-up qu'on vient de démarrer et qu'on va clôturer aux alentours tout début juillet. Merci beaucoup Sergio Coco, maire du village BASA Nord de France, et merci beaucoup Margot Correa. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Diagramme Technologies et que vous êtes donc lauréate et donc en course pour la BFM Academy. La finale, ce sera le 5 juillet prochain. Demain, c'est le retour de votre magazine consacré à l'emploi et on va se pencher sur le groupe Socotec, un groupe spécialisé dans la gestion des risques dans les infrastructures et la construction. Et pour en parler avec nous, nous recevrons Alexandre Sauty, directeur de Pôle Nord-Pas-de-Calais. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.